Périphérie, c'est une émission de radio qui a existé pendant 12 ans sur France Inter et qui va reprendre le chemin des ondes via Internet. J'irai voir là-bas si l'herbe est plus verte, si le béton est moins gris, j'irai frapper à toutes les portes, mais plus jamais aux portes de Paris. Comment elle est née cette idée d'organiser une promenade dans la cité de la maladrerie? Moi, je milite pas pour une nouvelle image de la banlieue, mais pour un nouveau regard. Et c'est juste ce que j'essaie de proposer en toute simplicité. Voilà. Je vois le Sacré-Cœur, je vois tout Paris. Donc ce Paris qui est si proche, mais si loin. Périphérie. Est-ce que vous avez déjà demandé à votre mère d'aller vous acheter un livre? Non. Et aller au conservatoire, c'est quand même hors de prix et on ne pouvait pas se le permettre. Et c'est vrai qu'avoir ce projet dans mon quartier, c'était une réelle chance. La première chose que j'ai appris, c'était Bartók. Après, on a appris Piazzolla. Écoutez-vous, on y va à Périphérie. La périphérie, c'est une voix originale dans le paysage médiatique. Enfin, c'était une voix originale et c'est le drame de la situation. C'est que c'est à peu près la seule voix qui mettait en lumière les dynamiques extraordinaires des quartiers populaires. Dans les endroits les plus difficiles, avec des gens souvent les plus inventifs. Pour moi, ça allait sincèrement au-delà d'une émission de radio, oui, parce que c'était la voix des jeunes de banlieue qu'on n'entend jamais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont ressenti, eux. Ils ont dit, enfin on nous écoute, enfin on recueille notre avis, enfin. C'est pas les jeunes ne votent pas, c'est on va les voir pour leur demander pourquoi ils votent pas, par exemple. C'était la première fois que j'avais osé parler dans une radio. À l'époque de Charlie Hebdo, il m'avait demandé de ce que j'avais peur, ce que j'en pensais aussi. Périphérie. Mais je sens ni la choucroute, ni le bœuf bourguignon, ni la blanquette de veau. Donc où est la mixité sociale? J'ai envie d'essayer de continuer à donner la parole à tous ces artisans du lien social qui peuplent les quartiers, qui sont extrêmement volontaires et qui font du bien à ce pays. Et donc ça fait du bien de les entendre. Contribuer, c'est s'associer au projet. Soutenir le projet. Merci pour votre soutien et